Bonjour la France sur Europe 1. Il y a quelqu'un qui est rentré dans le studio. Est-ce qu'il a dit bonjour? Non. Non. Il s'appelle comment à votre avis? Didier Borte. Non, c'est Didier Porte avec un P. Bonjour Didier. Bonjour Monsieur Berléand, bienvenue. Je suppose que vous êtes au courant, Daphné, que notre invité est un grand mythomane devant l'éternel, Ah bon? à qui il doit pieusement bourrer le mou à lui aussi dès que l'occasion se présente. Ah oui? Berléand n'en fait d'ailleurs aucunement mystère, il le proclame haut et fort à longueur d'entretien. Ce que je raconte en interview, c'est que des conneries. Attention, il y a un piège. Si tout ce que Berléand raconte en interview, c'est des conneries, quand il affirme dans une interview que tout ce qu'il raconte en interview, c'est des conneries, il est précisément en train d'en dire une de connerie. Et s'il dit une connerie lorsqu'il prétend ne dire que des conneries, ça veut dire qu'il ne dit en réalité que la vérité. Vous avez vu l'embrouilleur de première à qui on a affaire. Tout à fait. Ah, le vicieux. Il est vrai que des conneries, notre invité en a débité des considérables lors de ses interviews télévisées, histoire de faire le gugus aux dépens des malheureux animateurs. Comme la fois, souvenez-vous, c'était en 2007 où il avait annoncé son intention de voter François Bayrou au premier tour de la présidentielle. Quel bout en train ce Berléand, j'en rigole encore. Ce virtuose du pipotage est même allé jusqu'à raconter, le plus sérieusement du monde, qu'il avait eu une liaison de 12 ans avec la sublime Nicole Garcia. Je vous jure, il a peur de rien. Et pourquoi pas une aventure torride avec Jeanne Moreau? Et les enfants que vous avez eus avec Michel Morgan, ils font quoi maintenant? Et Rita Hayworth, elle était bonne? Ah, le mytho. C'est à se demander s'il ne finit pas par y croire lui-même à ses bobards. Son épouse a raconté récemment à Paris Match qu'un jour, pour se faire pardonner par un ami de ne pas l'avoir appelé depuis longtemps, il lui a dit que sa mère était décédée. Ce qui était vrai, explique-t-elle, mais depuis plus de 20 ans. Résultat, l'ami en question ne cessait de me téléphoner pour savoir comment il pouvait lui remonter le moral. Fin de citation. D'un autre côté, sa femme a raconté ça dans une interview. Si ça se trouve, elle est comme lui et elle a tout inventé. Je vous rassure, de temps en temps, il dit une chose vraie. Par exemple, l'anecdote suivante est authentique. Figurez-vous qu'à l'occasion de son passage en 6e, ses professeurs se sont rendus compte que notre invité ne savait pas lire. C'est la preuve que vous êtes passé à côté d'une belle carrière d'animateur télé, Monsieur Berléand. Oh. C'était l'époque où votre papa, vous ayant annoncé pour rigoler que vous étiez le fils de l'homme invisible, vous passiez votre temps à faire des grimaces aux voyageurs du métro en étant persuadé qu'ils ne pouvaient pas vous voir. Heureusement pour votre carrière qu'il ne vous a pas fait croire que vous étiez le fils de Spider-Man. La tétraplégie et l'art dramatique ne sont pas réputés faire bon ménage. Eu égard à la suite de votre parcours, on peut estimer que vos grimaces de sale gamin étaient prémonitoires, Monsieur Berléand. C'est en effet en jouant les salopards finis que vous avez accédé à la renommée cinématographique à la fin des années 90. De la ganache bornée de Capitaine Conan au producteur pervers de mon idole, votre aptitude à incarner les crapules sans scrupules et les aigrefins chafouins paraissait sans limite. C'était à se demander si vous n'aviez pas quand même quelques dispositions naturelles pour parvenir à l'excellence en ce domaine. Le magazine Télérama ne s'y était d'ailleurs pas trompé en vous gratifiant au début des années 2000 du titre honorifique suivant, le faux cul magnifique. C'était d'autant plus flatteur venant de Télérama, dont la qualité d'expertise en la matière a toujours été incontestable. C'est vrai que vous avez toujours une magnifique tête de traître, François Berléand, et je m'étonne que pas plus Martin Scorsese que Mel Gibson, qui ont tous les deux filmé les dernières heures de la vie de Jésus, n'aient pensé à vous embaucher dans le rôle du gars qui fait des croche-pattes au Christ dans la montée du Golgotha, avant d'aller proposer à Judas de lui échanger ses 30 deniers contre des dollars. J'ai noté qu'en 99, vous aviez partagé l'affiche d'un film avec la star du porno Rocco Siffredi, mais je préfère ne pas vous lancer sur ce terrain. Je ne voudrais pas que votre insatiable mythomanie vous pousse à prétendre des choses qui ne sont pas réalistes et seraient même gênantes pour tout le monde. Une question mérite toutefois d'être posée au vu de la filmographie faramineuse de notre invité et du titre de la pièce où il joue. François Berléand a-t-il chopé le melon ? La réponse est oui, évidemment. Certains auditeurs à l'ouïe particulièrement aiguisés se sont sûrement demandé quelle était la nature du claquement sec qu'on a entendu tout à l'heure quand Daphné a déclamé son petit compliment introductif rituel. Eh bien, c'était tout simplement le bruit des élastiques de chaussettes de notre invité en train de céder sous la pression de ses chevilles. Melon ou pas, ce qui ne fait aucun doute, c'est que François Berléand est un comédien formidable. Et quand on a la chance d'avoir une telle pointure en face de soi et qu'on est un jeune auteur dramatique qui cherche à monter sa première pièce, on n'hésite pas une seconde, on se lève et on lui donne son manuscrit pour qu'il le lise, le trouve génial et appelle immédiatement son agent en lui disant « Je veux jouer dedans ». Alors c'est reparti, donc Didier Porte est en train d'amener son manuscrit à François Berléand, l'air de rien, et il est content, il ne nous dit pas au revoir et il s'en va. Voilà, merci beaucoup Didier Porte. Et ben, François Berléand, je vous laisse le lire ou pas, vous faites comme vous voulez. Merci Didier Porte. C'est bien. Il manque peut-être une boîte de chocolat.
Europe,